entendre prêcher la parole, je dis, hé, t'es qui toi? Amen. Des fois, c'est nos gènes en fait, c'est quelqu'un qui je l'aime beaucoup parce que, comme je dis, à chaque fois qu'il y a la prière, tu vas toujours les trouver. Tu vas toujours les trouver en avant. Tu vas toujours les trouver en avant. Puis cette personne, il ne prie pas juste pour lui-même. À chaque fois qu'il vient à l'hôtel, il vient pour prier pour quelqu'un. Il vient pour prier pour quelqu'un. Il vient pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Il va toujours essayer d'imposer ses mains sur des personnes, puis les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter Michael ici dans le pulpit. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'était pour moi. Je crois qu'on peut faire mieux pour le Seigneur. Alléluia. Allons dans Matthieu 12, verset 30. Oui, avant de commencer, je voulais juste rendre honneur à qui honneur est dû. Je voulais rendre honneur à mon pasteur, le pasteur Jean-Yves, pour tout le travail qu'il fait avec nous à l'église de Laval. Je voulais aussi rendre honneur à ma mère qui m'a amené à l'église depuis que j'étais tout petit. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Amen. Et je veux aussi rendre honneur à vous tous les saints, parce que vous m'encouragez. À chaque fois que je viens à l'église, j'aime ça, voir chacun de vos visages. Amen. Alléluia. Matthieu 12. Pardon? Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas les couper, les prédicateurs, parce que je sais qu'il a un message. Mais une chose que j'avais oubliée, c'est, je sais qu'il y a des gens qui ont dit, je n'ai pas de portefeuille ici dans ce lieu, qui n'ont pas amené de l'argent pour encourager les frères. Mais si vous pouvez faire un engagement, vous pouvez juste présenter devant, juste lever les mains. Comme ça, on sait que vous pouvez faire des transferts Interact après pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Yannick, si tu peux juste prendre les noms de ceux qui viennent pour lever comme ça. Après ça, on va vous chercher. Amen. 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 Donc Matthieu 12, verset 30. Je lis au nom de Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Premièrement, je voulais souligner le fait que pour assembler avec le Seigneur, dans ce passage, dans ce verset, c'est Jésus qui parle. Donc pour assembler avec le Seigneur, tu ne peux pas assembler dans ton propre coin. Le verset 30 nous dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc c'est avec lui qu'on doit assembler. Maintenant, si nous allons dans Ésaïe 59, Ésaïe 59, je lis au nom de Jésus, verset 1 jusqu'au à partir du verset 1.
Je lis au nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Donc là, Ésaïe nous fait savoir que le problème dans la relation entre nous et Dieu, ce n'est jamais Dieu, mais c'est toujours nous. Amen. Amen. Mais ce qui met une séparation entre nous et notre Dieu, on va le voir dans le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Car ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. Aujourd'hui, nous sommes venus à une retraite pour chercher la face de Dieu. Mais si tu sens quelque chose qui te bloque, tous tes frères et sœurs sont transformés sauf toi, ce qui te bloque, ce qui te cache de sa face, ce sont tes crimes, ce sont tes péchés, pardon. Donc, pour qu'on enlève cette barrière entre nous et notre Dieu, le moyen, c'est l'évangile. Amen. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, donc nous péchons, et c'est lorsque nous péchons que ça crée une séparation avec nous et notre Dieu. Et rappelez-vous que Jésus avait dit que celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Donc il faut être avec lui pour amasser, mais si tu pêches, tu n'es plus avec lui. Et donc si tu n'es plus avec lui, tu n'amasses plus. Et si tu n'amasses plus, tu disperses. À partir du moment où vous péchez, où l'on pêche, automatiquement, on commence à disperser. Je donne un exemple. Par exemple, tu n'as pas encore péché, ok? Pas de toute ta vie, mais en ce moment, tu es droit avec le Seigneur. Vous savez de quoi je parle? Amen. J'espère. Amen. Tout va bien jusqu'à ce que, je ne sais pas, vous mentez par exemple, ou vous volez quelque chose. Je vais te donner un exemple simple. Et puis là, au lieu d'amasser avec le Seigneur, amasser des âmes, pas des richesses, au lieu d'amasser avec le Seigneur des âmes, ce que vous êtes en train de faire, c'est qu'à partir... Alléluia. Amen. 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 Donc, nous venons de voir que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et quand nous nous séparons de Dieu, nous dispersons parce que nous ne pouvons plus amasser. Donc, tu peux pas arrêter d'amasser et prendre une pause. C'est pas comme dans la vie réelle. On va dire, je sais pas, le pasteur dit, venez ramasser les fleurs pour le mariage, tout ça. Tu peux ramasser et puis prendre une pause. Parce que ça, c'est physique. Mais dans le spirituel, quand tu amasses des âmes avec le Seigneur, tu ne peux pas dire tu es fatigué et tu prends une pause. Parce que même si parfois on est réellement fatigué spirituellement, tu juste viens à l'église. C'est vrai que des fois, on peut somnoler à l'église, mais les fois là où tu as toute ton énergie, quand c'est vraiment spirituellement que tu es abattu, juste en venant dans la présence de Dieu, en venant à l'église justement, tu peux te ressourcer. Merci. Amen. Donc 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, ça c'était le remède. Je vais expliquer le remède. Par la grâce de Dieu, je vais expliquer le remède au péché qui nous sépare de Dieu, qui met un mur entre nous et Dieu, et qui font qu'on ne peut plus bâtir avec lui, qu'on ne peut plus amasser, avec lui.
Ok. Mon pasteur m'avait déjà dit que ce verset, c'est comme un évangile résumé, parce que ça résume l'évangile. Je lis au nom de Jésus, 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Mon pasteur m'avait dit que être sauvé, ça veut dire être dans la présence de Dieu. Maintenant, tu vas me dire, ok, je peux être à l'église, mais je ne suis pas sauvé. Dans le bâtiment, je veux dire, de l'église, dans le temple, et ne pas être sauvé. C'est tout à fait vrai. Mais, mon pasteur m'avait dit justement que être sauvé, c'est être dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui nous cache de la présence de Dieu? Ce sont nos péchés. Donc, quelqu'un qui n'a pas de péché a accès à... il est dans la présence de Dieu, justement. Donc, je vous rappelle, frères, je lis au nom de Jésus. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu. Certains reçoivent l'évangile et c'est assez. Ils disent, j'ai reçu l'évangile et je suis sauvé. Mais ce n'est pas fini. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Alléluia. Si vous ne persévérez pas, vous n'allez pas être dans la présence de Dieu. Pour dire que vous n'allez pas être sauvé. Et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Prêtez attention à la partie qui dit « Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé ». Et maintenant, il nous dit comment il a enseigné. Je lis au nom de Jésus. Je veux enseigner avant tout, donc comme première chose, comme je l'avais aussi reçu, tu ne peux pas être sauvé juste dans ta maison. Parce qu'il faut que quelqu'un vienne te donner la parole pour que tu puisses la recevoir et pour ensuite grandir et pour ensuite l'enseigner, comme Paul. Je ne sais pas c'est qui, je ne me rappelle pas du nom de la personne qui avait évangélisé à Paul, mais justement, il avait reçu l'évangile de quelqu'un et maintenant il enseigne. Je lis au nom de Jésus-Christ que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça, c'est la première chose. Et un des pasteurs disait que c'était un évangile résumé. Donc, ça nous dit seulement que Christ est mort pour nos péchés. Mais ça ne nous explique pas en détail comment il est mort. Si vous regardez, par exemple, dans les évangiles, c'est même pas la peine de regarder un documentaire parce que sûrement vous allez gaspiller du temps et vous n'allez pas plus vous rapprocher de Dieu. Si vous regardez dans les évangiles, la manière comment on décrit toute la souffrance que notre Seigneur a fait pour a fait pour mourir pour nous, vous allez voir que c'est pas juste une mort comme par exemple un accident de voiture ou des choses comme ça, ou une maladie, genre dans l'hôpital, il arrête de respirer. C'était vraiment pas comme ça. C'était quelque chose de très atroce. Et une fois, je pense que mon pasteur avait dit que Christ est venu au bon exact moment, parce que c'était le moment là où le péché abondait le plus. Et la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est à ce moment-là que notre Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Donc par conséquent, les gens qui l'ont crucifié étaient eux cruels. Donc la crucifixion qu'ils l'ont fait faire, c'était quelque chose de vraiment atroce. Mais nous maintenant, par rapport à la mort de Jésus-Christ, on nous demande la repentance. Et on va le voir plus tard. Selon les Écritures. Donc tout ce qu'on fait, toute notre doctrine doit être basée selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc, dans le verset 3, ça nous parle de la mort de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est mort atrocement, ça veut dire, c'est pas que, oui, je vous encourage, mais c'est pas vraiment une option si tu veux être sauvé, de toi aussi atrocement atrocement laisser derrière ta vie. Il faut que, comme le changement soit genre drastique. Il faut que ton changement soit drastique. Il faut que tu puisses regarder à ton changement. Il faut que le Seigneur, pas toi, mais que le Seigneur puisse regarder à ton changement et dire « Waouh, ça c'est comme moi quand j'étais mort à la croix pour eux. » Amen. Amen.
On ne peut pas juste se satisfaire d'un niveau genre de maturité. Il faut vraiment qu'on avance. Et comme le verset nous disait, qu'on persévère. Amen. Oui, je vous encourage, mais c'est je ne veux pas dire obligatoire, mais si tu ne le fais pas, ben, tu vas aller en enfer. Il faut persévérer. C'est important, il faut persévérer. Donc, il faut toujours aller de plus haut en plus haut, en plus haut dans ta repentance. Pas dans ton compte en banque nécessairement. Il faut aller de plus haut, plus haut, plus haut dans ta repentance. Parce que le Seigneur, il va reprendre le jour de l'enlèvement une église sans tache ni ride. Ça va prendre des gens qui vont se repentir atrocement, comme le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous, comme ils l'ont crucifié aussi cruellement. Amen. Alléluia. Verset 4, qu'il a été enseveli. Nous sommes ensevelis avec Christ. Tout à l'heure, on avait dit qu'on meurt avec Christ en se repentant, en laissant notre vie passer, en allant... Par exemple, si tu as volé quelque chose, tu vas redonner à la personne. Si tu as menti, tu vas redire la vérité. Des choses comme ça, tu te repens, vraiment, comme le Seigneur est mort pour nos péchés. Et on se rappelle que ça doit être atroce. Qu'il a été enseveli. Le Seigneur, moi je crois que lorsqu'il a été enseveli, on n'a pas saupoudré de la terre sur son front. Alléluia. On n'a pas saupoudré de la terre sur son front. On a mis son corps au complet dans l'eau. Et je rends grâce à Dieu que je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui se sont fait baptiser dans une piscine au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Oui, Acte 2, 38 nous dit que le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ah oui, Acte 2, 38. Acte 2, 38. Acte 2, 38, je lis au nom de Jésus. Pierre leur dit, repentez-vous. Donc, comme le Seigneur est mort pour nous, donc comme il est mort pour nous, donc ça va être vraiment grave notre repentance. Une fois, je pense que c'était le soir, un pasteur avait dit que quelqu'un qui se convertit, même son chien va savoir qu'il est devenu chrétien. Il va pas le traiter, il va plus le traiter de la même manière. Amen. Amen. Et Pierre, je lis au nom de Jésus, Pierre leur dit, repentez-vous. On a vu c'est quoi la repentance. Maintenant, aucun de vous a une excuse au jour du jugement pour dire qu'il ne s'est pas repenti. Parce que vous l'avez entendu, c'est quoi la repentance. Amen. Passons à la prochaine étape. Et que chacun de vous qui se sont repentis, soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Amen. J'étais contente de savoir que mon ami Nathan et Néhémie se sont fait baptiser aujourd'hui pour le pardon de leurs péchés. J'étais content à l'idée de savoir que les péchés qu'ils avaient faits quand ils avaient 2 ans, quand ils avaient 3 ans, ont été pardonnés. Amen. Il a dit, et que chacun de vous, donc tout le monde, soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc c'est important qu'il y ait le nom de Jésus-Christ. Certains disent qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais dans ce verset, c'est Jésus qui
qui dit aux apôtres comment baptiser. Mais les apôtres, eux, ont compris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, son nom, c'est Jésus. Parce que s'il y a un seul nom, parce que c'est dans le verset, c'est nom sans pluriel. C'est Matthieu 28, 19. Il n'y a pas de pluriel. Donc, si on connaît le nom du Fils et qu'il y a un seul nom, si tu vas dans l'évangile de Matthieu, tu vas voir que comment Marie a appelé son enfant. Jésus. Amen. 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 Donc c'est pour ça qu'on ne baptise pas en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas ça le nom de notre Dieu. Père, ce n'est pas son nom. Père n'est pas un nom, ce sont des titres. Amen. 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 Et puis Pierre nous dit aussi, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Il parlait d'une promesse qui a été faite, je ne sais pas combien de fois, mais moi je l'ai lu 2 fois dans ma Bible, là où ça a été fait, dans Psaume, je pense, et dans Proverbes et dans Joël, dans le livre de Joël, la promesse du Saint-Esprit a été faite. Et justement, c'est là Pierre est en train de prêcher que si tu fais toutes ces choses, tu as la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Mais certaines personnes reçoivent le Saint-Esprit avant de se faire baptiser. Il y a même des exemples dans la Bible, dans le livre de Actes, comme dans Actes 10 par exemple. Ben, allons dans Actes 10. Allons dans Actes 10. Amen. On avait parlé de la repentance, comment notre repentance doit être vraiment sévère, doit être vraiment atroce, et comment on doit baptiser par immersion, parce qu'on avait dit que le Seigneur ne s'est pas fait ensevelir en se faisant saupoudrer par de la terre, mais on l'a enseveli son corps au complet dans la terre. Donc nous devons être ensevelis au complet dans l'eau. Amen. Et en son nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Acte 10 nous raconte l'histoire d'un païen qui reçoit le Saint-Esprit. Ok. Acte 10 nous parle de l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Corneille, qui a reçu le Saint-Esprit. Et si je ne me trompe pas, on peut le vérifier, que je pense que c'est aussi les gens qui étaient dans sa maison, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, là, c'est... Je pense que c'est Pierre qui était allé prêcher à Corneille. Merci. C'était Pierre qui était allé prêcher à Corneille. Et là, ça c'est une partie de sa prédication au verset 43, Acte 10, verset 43, je lis au nom de Jésus. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Et le seul moment là où il y a pardon des péchés et une invocation d'un quelconque nom dans la Bible, c'est dans Acte 2, 38 quand ça nous dit pour le pardon de vos péchés et au nom de Jésus-Christ en parlant du baptême, qui signifie l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. Et là, ça continue au verset 44. Alléluia. Ça continue au verset 44 en nous disant qu'est-ce qui se passait dans la salle. Moi, je m'imagine comme si cette salle, c'était notre salle à manger. À chaque fois que je lis ce passage, je pense comme si c'est ma salle à manger. Corneille est assis là avec les gens et il y a les témoins juifs qui sont avec lui à côté de la vaisselle. Amen. Acte 10, verset 44. Je lis au nom de Jésus. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc ça veut dire et les témoins juifs qui étaient avec lui et Pierre
et bien sûr Corneille et ses amis et sa famille, si je ne me trompe pas. Donc, quand on dit les fidèles circoncis, on parle des chrétiens qui étaient déjà circoncis ou qui se sont fait circoncire, mais ils étaient plus juifs, ils étaient chrétiens. Au verset 45, au verset 45, je lis au nom de Jésus. Au verset 45, ça dit « Tous les fidèles circoncis », en parlant des Juifs, et aussi Pierre, parce que Pierre était sûrement circoncis aussi. Donc, même lui, il était étonné, même Pierre. Donc, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Ça confirme encore qu'est-ce que Acte 2:39 nous disait, que car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Amen. Si vous avez des enfants, priez pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit que sans le baptême d'eau et d'esprit, nul n'entrera dans le royaume des cieux. Amen. 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 Ça nous dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Une fois, j'ai demandé à mon pasteur, est-ce que les enfants avortés ou les petits-enfants, est-ce qu'ils vont aller en enfer à cause de qu'est-ce que Jean 3 a dit? Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ça m'a beaucoup aidé. Ce qu'il m'avait dit, c'était à l'étude biblique. Il faut venir aux études bibliques quand même, si vous avez des questions. Amen. C'était à l'étude biblique du jeudi, je pense. Et là, il avait dit, on était en train de faire l'étude sur Je bâtirai mon église. Peut-être certains d'entre vous la connaissent. Donc, je lui ai demandé cette question. Je lui ai posé cette question, je veux dire. Et là, après ça, il m'a dit, si un enfant peut croire au Père Noël, il est capable de comprendre l'évangile. Il a dit que si un enfant est capable de croire au Père Noël, il est capable de croire en Jésus-Christ, de croire qu'il a été mort selon les Écritures, qu'il a été enseveli selon les Écritures et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Si vous l'enseignez, si vous ne laissez pas ça au hasard, parce que tu peux amener ton fils ou ta fille à l'église tous les jours, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va comprendre si pas de toi-même, tu fais exprès qu'il sache c'est quoi l'évangile. Il faut que tu fasses exprès qu'il sache c'est quoi l'évangile. Amen. Surtout s'il croit au Père Noël. Amen. Donc, Acte 10:45, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de... Ok. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. 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 Si vous avez été baptisé d'eau, si vous avez été baptisé d'eau, vous avez reçu le Saint-Esprit aujourd'hui ou il n'y a pas longtemps, assurez-vous de toujours rester avec votre pasteur, comme le pasteur Lionel l'avait dit pendant l'exhortation tout à l'heure. Parce que ça dit, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc vraiment, que ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, qui continuent à suivre leurs dirigeants, et que ceux qui viennent de recevoir le Saint-Esprit commencent à le faire. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Ce message vient du pasteur, donc c'est plus haut que moi. Mais le pasteur veut vous rappeler qu'il va venir vous chercher ceux qui ont levé les mains. Hein. Ne levez pas juste vos mains pour dire Alléluia, mais quand vous levez vos mains, Amen. Oh. Amen. Amen. On a des huissiers qui sont quand même costauds. Amen. L'évangile est important. Amen. Il faut se repentir, soit baptisé au nom de Jésus et recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quel beau message. Alléluia, Jésus. Donc, sans plus tarder,